Minister, I noticed that you answer my questions in French, but other English questions you answer in English if they're from your Liberal colleagues. I realize it's completely your choice. We're a bilingual country, but if at all possible, I'd love to have an Rappel au règlement, Point of Madame la order. Présidente. Yeah, Rappel au that's not règlement, Madame la appropriate. Présidente. Je suis francophone, je viens du Québec. J'ai passé ma vie à défendre la langue française. J'ai étudié en littérature française et québécoise. Je trouve ça très insultant. La députée conservatrice Rachel Thomas qui demande à la ministre du Patrimoine de lui répondre en anglais durant une réunion de comité. Et puis, vous venez d'entendre la réaction de Pascal Saint-Onge un peu plus tard dans le foyer de la Chambre des communes. L'affaire a fait grand bruit à Ottawa jeudi. Ça a résonné fort au Québec aussi, évidemment. Quel impact tout cela peut-il avoir sur l'électorat? Voyons voir ce qu'en pensent mes collaborateurs. Alec Castonguay est animateur de Midi Info à Ici Première. Chantal Hébert est chroniqueur au Toronto Star et au magazine de l'Actualité. Michel Séauger est chroniqueur politique à la presse et Radio-Canada. Bonjour à vous trois. Bonjour. 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 Michel, ça faisait longtemps, me semble, qu'on n'avait pas entendu à Ottawa une référence comme ça. Pourriez-vous répondre dans l'autre langue, s'il vous plaît? De cette façon-là, ça peut... comment on appelle ça? On appelle ça de la C'est maladroit ou c'est... C'est un retour dans le passé. En tout cas, moi, je pensais que ces affaires-là au Parti conservateur étaient terminées depuis l'élection de Brian Mulroney comme chef, puis ça fait 40 ans cette année. Faut croire que ça a la visée plus dure qu'on pensait, mais c'est d'une part complètement déplacé et contraire au règlement de la Chambre. On a le droit de s'exprimer dans la langue officielle de notre choix. Il y a un système d'interprétation. Il n'y a aucune raison de faire ça. Je ne sais pas quel était le but de Mme Thomas en faisant ça, mais elle s'est tirée dans le pied, puis elle a tiré dans le pied de son chef aussi, qui avait réussi parce que son français était nettement meilleur qu'à peu près tous les autres chefs conservateurs qui ne sont pas venus du Québec pouvaient l'être, et qui, à cause de ça, avait une communication plus facile avec les francophones. Ça ne veut pas dire que toutes ses idées étaient acceptées, ça c'est une autre histoire, mais et ça, si on veut revenir dans ces vieux débats-là, dans cette vieille chicane-là, je suis sûr que son chef n'a pas dû aimer ça, puis que le parti lui-même n'a pas dû aimer ça. Et Chantal, les députés québécois parlaient pas fort dans les corridors à Ottawa. Les députés conservateurs, jeudi, s'allongeaient les murs. Qu'est-ce que ça illustre, tout ça? C'est parce qu'on ne peut pas défendre l'indéfendable. Et évidemment, il n'y a pas de député québécois qui peut dire elle aurait dû lui répondre en anglais. Ouais. Mais entendons-nous, là, on est ici aussi devant un jeu parlementaire qui a complètement dérapé à cause du très mauvais jugement de cette députée. C'est-à-dire que les députés conservateurs, pas seulement eux, mais les députés conservateurs, M. Poilievre, par exemple, se servent de la Chambre des communes comme d'une scène pour pratiquer des lignes qu'ils veulent mettre sur leur réseau Facebook, sur leurs réseaux sociaux. Et cette députée, clairement, voulait une clip. Elle voulait pouvoir montrer comment elle pourfendait la ministre. Évidemment, c'est encore plate quand tu la pourfends puis que personne ne comprend la réponse dans tes admirateurs. Donc, et les libéraux ont très bien compris ce jeu-là. Donc, c'est pas rare maintenant d'entendre des députés libéraux francophones répondre en anglais, effectivement, à leurs collègues ou aux néo-démocrates, mais quand c'est le tour des conservateurs, leur répondre seulement en français et donc gâcher la clip. Et je pense que tout le monde autour de la table de ce comité-là était très, très content que ça arrive à Mme Thomas, en partie parce que c'est la même députée qui avait promis il n'y a pas si longtemps de transformer ce comité en enfer. Ce sont ses mots. Et il l'attendait vraiment au tournant et elle est tombée en plein dans le panneau. Les excuses sont venues très rapidement. Moi, je les ai vues, des excuses écrites. C'est rare, d'ailleurs, des excuses écrites. Et l'impression que j'ai eue, c'est une impression, c'est que ça avait été écrit dans le bureau de M. Poilievre et peut-être même envoyé au nom de la députée par le bureau de M. Poilievre. Oui, parce que l'impact, c'est ça. Et Alec, monsieur, il y a un impact sur M. Poilievre quand un incident comme ça arrive. Il y a un impact, même si je ne pense pas que c'était télégraphié par lui ou son bureau cette fois-ci. Je ne pense pas que Pierre Poilievre avait le goût de jouer dans le film de la controverse linguistique. Au contraire, il parle plutôt bien français, sa femme vient du Québec, il veut séduire les Québécois. Je pense qu'en fait, ils se sont fait rattraper, comme le dit Chantal, par un modus operandi que lui-même, par contre, a fait et encouragé, c'est-à-dire d'aller chercher l'espèce de citation extrait spectaculaire à la Chambre des communes. On met sur les réseaux sociaux, nos partisans s'enflamment, puis on dit « Ah, il est bon ». Vous savez, l'extrait
où Pierre Poilievre enguirlande une journaliste de la presse canadienne parce qu'il n'aime pas la question. C'est l'équipe de Pierre Poilievre qui l'a mis dans les minutes suivantes sur les réseaux sociaux. Il était très fier de ça. Hein? Bon, on voulait probablement faire la même chose pour Mme Thomas, puis un peu comme moi quand j'étais jeune et que j'allais jouer dans le parc avec des pétards à mèche, de temps en temps, il y en avait un qui éclatait un peu plus vite et qui brûlait un peu les doigts. Dans ce cas-ci, c'est un peu ça. C'est qu'on a voulu avoir quelque chose de spectaculaire, on n'a pas été capable de l'avoir. Sauf que quand il est question de langue, c'est délicat. Enguirlander des journalistes peu populaires, c'est une chose. La langue française, le bilinguisme canadien, quand tu es un parti conservateur où déjà tu as une méfiance naturelle envers ce parti-là au Québec, c'est pas bon. Je ne dis pas que ça va durer, je ne dis pas que ça va coller à Pierre Poilievre, parce que, bon, c'est pas la première controverse de ce genre-là qui existe. Il y a bien les Québécois qui s'y sont habitués, mais c'est certainement pas pour clore, disons, un 7 à 10 derniers jours plus difficiles pour le Parti conservateur. C'est pas de nature à refermer la parenthèse. Oui, mais parlons-en justement des 7, parce que les derniers jours, c'est vrai que ça n'a pas été simple. Il y a eu ça, il y a eu la question du libre-échange ukrainien, il y a eu l'attentat terroriste, M. Poilievre qui a qualifié ce qui était ce qu'on a déterminé à être un accident de voiture essentiellement. C'est l'accumulation qui pose un problème, Chantal? Pas dans l'immédiat. Si vous attendez là, sur le bout de votre chaise de voir un sondage demain matin qui va dire « Oh mon Dieu, les conservateurs perdent du terrain », ça n'arrivera pas. Mais on se prépare à une campagne électorale qui va survenir un bon matin. Et M. Poilievre prépare ou bien de la glace très solide sur laquelle il va pouvoir patiner et compter des buts pendant 40 jours, ou le contraire, une glace très mince. Et là, je vais vous donner l'exemple par l'inverse. Je vais vous parler de Jack Layton en 2011, au début de la campagne. Il n'y a pas un sondage qui prédit la vague orange. Mais Jack Layton a consolidé de la glace. Et à un moment donné, tout ça, ça prend et il se rend là où il se rend. Mais l'inverse est vrai aussi. On peut gruger sa propre glace, puis à un moment donné, pendant la campagne, elle ne tient pas la route. Ça ne prend pas grand-chose pour dire sa crédibilité est pas solide parce qu'il a passé trop de temps à la miner avant d'arriver en campagne. Donc, oui, à terme, des mauvaises semaines, ça peut donner des mauvaises campagnes. Non, Michel, je vous ai vu hocher de la tête. Est-ce que ça a plus d'effet au Québec? Est-ce qu'il y a des chances qu'on voit un effet peut-être un peu plus marqué ou immédiat, sans que ça soit prononcé au Québec, ce genre de questions-là, vous pensez? Il ne faut pas qu'il y ait un deuxième incident du genre. Mettons ça comme ça. Une fois, bon, c'est une députée, puis c'est pas M. Poilievre, puis c'est pas quelqu'un de l'entourage de proche de M. Poilievre non plus. C'est pas une future ministre des Finances, là. Alors, ça peut toujours aller. Mais c'est une espèce de signe que les choses, que le vieux Parti conservateur n'est pas complètement disparu. Et à un moment donné, ça peut ressurgir en campagne électorale. Des fois, c'est pas grand-chose. Hein? Souvenez-vous de M. Harper qui avait coupé les vivres aux artistes qui voulaient aller à l'étranger. Il avait suffi d'une clip réalisée par Michel Rivard pour faire débarquer la campagne électorale. Alors, des incidents comme ça, il ne faut pas qu'il y en ait en campagne électorale. Là, aujourd'hui, on ne s'en souviendra pas le soir d'élection, mais il ne faudrait pas qu'il y en ait 2-3 autres. Ouais. En tout cas, bon, ça suscite au moins un peu de conversation. Ça a été intéressant cette semaine. Il y a peut-être un peu besoin d'inculquer un peu de prudence à l'équipe conservatrice là-dessus. On va changer de dossier. Cette semaine, la ministre du Patrimoine, avant d'être interpellée sur la question, sur ses réponses en français, avait annoncé, c'est la raison pour laquelle elle est au Comité du patrimoine, avait annoncé une entente avec le géant Google pour financer les médias traditionnels. 100 millions de dollars. C'est ce que Google avait dit être prêt à payer. Le gouvernement avait évalué que ça valait 172 millions, cette entente-là. Est-ce que c'est une victoire ou une forme de compromis? On va entendre les réactions que ça a suscité, puis je vous reviens là-dessus tout de suite après. Parce que là, s'il y a une entente avec Google, c'est-à-dire que le mur des géants du Web vient de craquer. Est-ce que c'est une petite fissure ou c'est une grosse abysse? On ne le sait pas encore. Il y a d'autres joueurs. J'espère que ça va créer un appel à Meta pour cesser la transformation de son modèle d'affaires pour ne plus être un véhicule d'information, mais bien de photos de petits chats fort sympathiques. Bon, une craque dans le mur des géants du Web. Alec, suffit-il d'y mettre un pétard à mèche pour l'agrandir, vous pensez? Ou est-ce qu'il y a d'autres gains à aller faire là-dedans? Il y a des compromis
qui sonnent comme des victoires. C'est un peu particulier à dire, mais je pense que dans ce cas-ci, c'est quand même ça. C'est-à-dire que Google aurait réussi à obtenir ce qu'il voulait, 100 millions, ne pas négocier avec chacun des groupes médiatiques, mais avec un groupe unique. Tout ça, Google l'a obtenu. Mais en même temps, si on n'avait pas obtenu ça du côté du gouvernement et que Google avait fait la même chose que Facebook et Instagram, donc Meta, là, on aurait été dans un sérieux pétrin au Canada parce que l'architecture d'information a beaucoup plus besoin de Google que de Facebook. Tu sais, le moteur de recherche, pour les journalistes qui y travaillent, c'est très utile, mais pour les citoyens aussi qui cherchent des informations, on ne peut pas s'imaginer de taper quelque chose dans Google et de ne pas avoir aucun article fiable de journal ou de Radio-Canada ou de grands médias qui s'y réfèrent. Alors, il fallait garder Google à bord. Donc, le gouvernement était pris avec une obligation de résultat et comme ils n'avaient pas le gros bout du bâton, ils ont dit à Google, OK, on va arranger la réglementation pour que vous restiez, puis en même temps, on va avoir une petite compensation. Parce que, soyons honnêtes, 100 millions pour l'ampleur de la crise médiatique au Canada, ce n'est pas énorme, mais c'est un symbole important, c'est un précédent qui a été créé. Est-ce qu'il faut un pétard à mèche pour agrandir le trou? Je ne le sais pas. Je ne pense pas que Facebook a le goût de rentrer dans le rang. En fait, ils font l'inverse dans la plupart des pays. Ils ont annoncé récemment qu'ils n'allaient pas renouveler en Australie leurs ententes avec les médias comme ils les ont conclus là-bas. Donc, Facebook a l'air de vouloir garder la ligne dure. Est-ce que d'autres s'ajouteront à Google éventuellement? Peut-être. Mais pour l'instant, au moins avoir créé ça, d'avoir Google à bord, d'une reconnaissance de l'utilité des médias pour leur modèle d'affaires, ça va être un compromis, c'est quand même une victoire. Bon, Michel, puis Chantal ensuite. Michel. 100 millions, ça reste pas grand-chose. Et quand on regarde les institutions médiatiques qui sont en train, littéralement, là, de regarder la possibilité d'une fermeture ou d'une faillite, ça ne sera pas grand-chose non plus. Il y a des institutions, je pense, la Toronto Star, Le Soleil, c'est des journaux qui ont été fondés au 18e siècle. C'est des institutions de leur communauté. Ça va très mal. On regarde tous les autres journaux des coop d'information au Québec. Ils sont dans la même situation financière. Alors, c'est pas le 100 millions qui va aider. Ce qui aide, c'est la fin de la guerre avec Google. Ça, c'est bon. Mais le gouvernement va devoir trancher et aider plus. Et d'autre part, trancher une chose importante. Quelle est la partie du 100 millions, s'il y en a une, qui va à la Société Radio-Canada? Parce que Radio-Canada reçoit aussi l'argent des taxes, mais en même temps, c'est un gros producteur de contenu. Et si vous allez faire une recherche Google sur un sujet d'actualité, vous allez voir que c'est un grand nombre de vos recherches qui vont sortir venant de Radio-Canada ou de CBC. Donc, c'est un débat que le gouvernement va devoir trancher. Et ça, c'est une petite victoire de Google qui voulait donner peut-être une somme, mais demandez-moi surtout pas d'aller la répartir entre vos médias. Oui, effectivement. Chantal. Je ne vois pas de victoire. Et j'ai comme l'impression que toute l'opération de C-18, le nom du bill, quand c'était encore un projet de loi, va se traduire par des pertes nettes pour exactement ceux qu'on voulait aider. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire au moins ils ont réglé avec Google et ignorer ce qui est arrivé avec Facebook et ce qui a été perdu avec Facebook. En passant, pour les petits chats, Facebook, c'était quand même cette semaine, où est-ce qu'il était diffusé l'hommage à Carl Tremblay des Cowboys fringants? Il était diffusé sur Facebook. Alors, de s'imaginer que ça a fait mal à Facebook de décider qu'on ne mettait plus de contenu médiatique canadien, c'est vivre des illusions. Ce que ça veut dire, parce que ça ne s'est pas traduit par une augmentation de la circulation sur les sites web des médias touchés, qui pourrait compenser. Ce que ça veut dire, c'est que même avec le 100 millions de Google, à la fin de l'opération, on risque de se solder par des pertes pour plusieurs quotidiens. Et ce n'est pas un accident si un des premiers à réagir, justement, c'est le Star qui a fait publier sous la plume de son personnel le message du propriétaire qui dit « Je suis extraordinairement déçu par l'entente avec Google, pas par Facebook qui ne participe pas. » Et pourquoi le Star, qui avait la plus grosse circulation au Canada il n'y a pas si longtemps, Michel a raison, c'est une institution, et un ami de la Maison libérale est si déçu, c'est parce qu'à la fin, on commence à voir dans les bureaux d'administration des grands médias que l'opération C-18 va se traduire par une perte et pas par un gain. Sans égard aux 100 millions, le 100 millions va juste amoindrir la perte, mais ne va pas se traduire par l'argent dont tous ces médias-là ont désespérément besoin pour s'écarter d'un pas ou deux du gouffre, parce que c'est là qu'ils sont.
Oui, parce qu'effectivement, c'est loin de régler la crise et ça va encore. Hein, on le voyait dans les audiences au CRTC la semaine dernière. À peu près tout le monde qui sont passés là ont dit on est à un cheveu de la catastrophe. On n'a pas fini d'en parler. C'est là-dessus qu'on se laisse. Alex, Chantal, Michel, merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.